Bonjour à toutes les personnes à qui je n'ai pas pu dire bonjour ce matin. Alléluia. Soyez vraiment bénis dans sa présence ce matin. Lorsque Dieu nous parle, il vient répondre à nos besoins, à nos interrogations. Il vient surtout nous encourager parce que vous savez qu'en 2021, la pression et la tentation que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celle que les premiers disciples avaient. Il y a des nouveaux péchés. Les péchés sont créés chaque jour par le Père des péchés. Je n'ai pas envie de le citer ce matin. Et je voulais... le mois de novembre, il est particulier. Parce que ce mois de novembre, nous allons le terminer par un jeûne qui aura lieu à partir du 21 au 28. Ce sera une semaine et nous allons vous donner les détails de ce jeûne dimanche après dimanche. Mais ce qui nous intéresse, c'est jusqu'au 28, nous allons avoir une série d'enseignements qui vont essayer d'aller dans le thème du jeûne. Le thème de ce jeûne, c'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est un texte que j'ai pris de Luc 20 à partir du verset 25, où le Seigneur dit de rendre à César ce qui est à César. Et nous aussi, ses enfants, nous savons rendre ce qui est à César, mais nous ne savons pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu veut nous interpeller en cette fin d'année sur ce sujet-là, sur notre niveau d'engagement, sur notre niveau de crédibilité, sur notre niveau de légitimité vis-à-vis de Dieu. Et donc, nous allons travailler pendant tout ce mois-là autour de ce thème, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et ce dimanche, je vais prêcher sur le sujet « Quel est l'homme que Dieu recherche ?» Amen. Quel est l'homme que Dieu cherche ou que Dieu recherche? Le titre est inspiré de Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, et nous pouvons le lire. La Bible déclare dans ce texte que le peuple du pays, amen, on ne dit pas qui c'est, on ne dit pas si c'est des chrétiens, si c'est des non-chrétiens, si c'est des païens, si c'est quoi, mais ces gens sont visés, on dit le peuple du pays. Alors, Ézéchiel semble enlever dans ce lot ceux qui font partie du peuple de Dieu. Mais il y a comme une situation qui est floue au travers de la suite. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et Dieu parle dans cette situation de confusion. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Il cherche dans cette situation dans laquelle il regarde, dans ce qu'il voit, il cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant lui, pour le pays. Le texte dit en faveur du pays. Afin que Dieu ne le détruise pas, ça veut dire qu'afin que la colère de Dieu ne monte, mais Dieu dit, je n'en trouve point. C'est quand même une situation bizarre que, au milieu de tout ça, Dieu, au milieu de tout ce millier de personnes, Dieu cherche un homme. Et ce texte nous interpelle. Et ce texte, je l'ai repris parce que Ésaïe reprend un peu cette pensée. Et c'est sur le texte d'Ésaïe beaucoup plus que nous allons essayer de comprendre le type d'homme que Dieu cherche. Quel est l'homme que Dieu cherche en réalité?
et pourquoi ce type d'homme, il a du mal à le trouver. Amen. Vous savez, Dieu utilisera toujours des hommes pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce que le texte nous révèle. Et c'est ce que nous disons depuis quelque temps, que Dieu utilisera toujours des hommes. La religion nous a indirectement enseigné que Dieu utilisera que les gens qui sont au service de Dieu reconnu. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire des évangélistes, c'est l'affaire des gens qui sont appointés, entre parenthèses, pour. Mais ce texte nous révèle que pour répondre aux besoins de Dieu, pour répondre aux interrogations de Dieu, Dieu ne cherche pas un homme qui porte un titre. Dieu ne dit pas, je cherche un pasteur, je cherche un évangéliste, je cherche un prophète, je cherche un évêque. Il dit, je cherche un homme. Et nous allons essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de cet homme que Dieu cherche au travers de ce texte d'Ésaïe 59. Et nous allons lire les versets 14 à 16. Ésaïe 59, 14 à 16. La délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Au verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Le verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne parce que personne n'intercède. Il voit dans cette situation, dans les réalités qu'il y a dans le pays, dans les besoins qu'il y a, il voit qu'il n'y a pas un homme. Mais quel est finalement le type d'homme que Dieu cherche? Puisque à cette époque-là, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des serviteurs de Dieu, légalement. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu cherche un homme qui vient répondre à un besoin. Dieu cherche un homme qui vient pour répondre à un besoin. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui porte forcément un titre ecclésiastique. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire tomber dans le service que nous rendons à Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut pour répondre à ses besoins. Il peut t'utiliser. Que tu aies une position ecclésiastique ou pas, il peut t'utiliser. Et l'homme que Dieu cherche, je disais tout à l'heure, vient répondre à quelque chose qui bat dans le cœur de Dieu, quelque chose que Dieu veut voir. Mais il n'y a personne qui vient combler cela. Je disais à quelqu'un hier avec qui on parlait qu'il y a tellement de choses dans le cœur de Dieu que Dieu cherche des hommes qui viennent répondre aux besoins qu'il y a dans le cœur de Dieu. Quelqu'un qui dit, Seigneur, moi je saisis cela. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut révéler à l'Église, mais que Dieu révèle aux païens parce qu'eux, ils ont l'attitude qu'il faut pour payer le prix pour que ce que Dieu veut faire, eux,
ils acceptent de payer ce prix-là par le travail. Et la Bible déclare que le monde attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Le monde attend que les fils de Dieu aillent écouter le cœur de Dieu et répondent aux besoins qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je répète, le monde attend que les fils de Dieu écoutent, entendent le battement du cœur de Dieu et répondent aux besoins qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et Dieu, pour cela, n'a pas besoin de quelqu'un qui a une position ecclésiastique. Il n'a pas besoin de cela. Vous savez, je disais donc à cette sœur avec qui je parlais hier, il y a 2 ans, le métier de TikToker n'existait pas. On parlait là, on prêchait là, ça n'existait pas. Mais quelqu'un a répondu à un besoin. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pour métier, c'est un TikToker. C'est devenu aujourd'hui un métier. Vous savez qu'il y a des nouveaux métiers qui naissent tous les jours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que demain, au moment où je prêche, il y a quelque chose d'autre qui doit être révélé au monde, mais qui existe déjà. Il y a des choses que Dieu veut donner à l'Église afin que l'Église soit une source de bénédiction pour le monde qui existe déjà dans le cœur de Dieu. Et Dieu cherche quelqu'un qui entende les battements de son cœur. Mais revenons sur ce texte. Quel est l'homme que Dieu cherche ici? Nous voyons ses caractéristiques au verset 14. Il dit quoi? La première chose, il dit la délivrance, c'est retiré. L'homme que Dieu cherche, c'est un homme de délivrance. Un homme qui va apporter la délivrance dans sa génération. Un homme qui vient pour sortir les gens de leur oppression, de leur péché. Il dit ça a disparu. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui peut répondre à cet appel? Deuxième chose, le salut s'est éloigné. Dieu cherche un homme qui a à cœur son œuvre, qui a à cœur le fait d'amener des personnes à Dieu, de les réconcilier avec Dieu. C'est l'homme que Dieu cherche. Il ne cherche pas quelqu'un qui a 100 000 vues ou bien combien de followers. Dieu cherche un homme qui vient répondre à un besoin qui bat dans le cœur de Dieu. Un homme de délivrance. Un homme qui apporte le salut, qui parle et qui réconcilie les hommes avec Dieu. Un homme qui accepte de perdre sa crédibilité. On dit que quoi? La vérité trébuche dans le lieu public. Ça veut dire que ceux qui font office d'être des enfants de Dieu, ils ont honte de se produire en public. Ils ont honte de témoigner en public. Ils ont honte de défendre les intérêts du royaume de Dieu publiquement. Il dit, il y a des gens. Quel est le type d'homme que Dieu cherche? La vérité trébuche sur la place publique. Ça veut dire que nous qui portons l'identité de Christ, nous ne sommes plus des ambassadeurs pour Christ. Et donc, nous sommes confondus. On ne sait plus repérer la vérité. Et le Seigneur va plus loin. Il dit, la droiture ne peut approcher. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a un constat général. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Ça veut dire qu'il y a tellement une confusion que les gens ne savent plus reconnaître celui que Dieu utilise. Dieu cherche un homme
qui vient répondre à quoi? À quelque chose qui bat dans le cœur de Dieu. Un homme qui vient rétablir la droiture, quel que soit le prix que ça va lui coûter. Vous savez, nous voulons tellement vivre nos petites vies, vivre nos belles petites vies, tranquilles, pas trop nous embêter, ta petite maison bien rangée, ta petite voiture sans rayures, sans rien. Tu sors le matin, la voiture démarre au quart de tour. Tu es bien habillé et puis tout le monde te dit, mais tu es beau, tu es belle, ta petite vie tranquille. Mais Dieu cherche un homme qui vient rétablir la justice. C'est l'homme que Dieu cherche. Quel est l'homme que Dieu cherche ce matin? Dans la situation d'Ézéchiel, que nous voyons ici à l'époque d'Ésaïe, et qui est aujourd'hui d'actualité, est-ce que tu es prêt à rétablir la justice? La Bible dit au verset 15 que la vérité a disparu. Mais comprenez Dieu. Mettez-vous à la place de Dieu. Il est obligé de lancer un appel. Il dit, mais je ne peux pas tolérer ça. C'est un peu comme vous êtes un chef de famille. Et puis dans votre maison, c'est vraiment du bordel complet. Chacun fait ce qu'il veut. On rentre, on sort. Mais tu as besoin que parmi tes enfants, quelqu'un se lève et qui prend ton relais. Qui disent que non, papa a dit ça. Et il va veiller à ce qu'on applique. Mais imaginez-vous un papa, tu as 5, 6 enfants. Et puis il y a un tel désordre dans la maison. Et puis quand tu pars, un peu comme on dit dans le monde, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et puis toi, quand le chat il part, et puis c'est la fête, quand tu reviens, c'est du bordel complet. Imaginez-vous le cœur du père. Son cœur va saigner. En fait, au fond de lui, il va se dire, si je peux avoir parmi mes enfants quelqu'un qui fait l'écho, qui prend ce qu'il y a dans mon cœur et qui l'applique. Et cet enfant-là, il va réjouir le cœur de son père. Le père sait que je peux rentrer à n'importe quelle heure. J'ai mon homme. J'ai mon relais. J'ai ma personne. Lui, je sais que quelle que soit l'heure, la maison sera rangée. La douche sera nettoyée. La cuisine sera nettoyée. Quelle que soit l'heure, parce qu'il est mon homme. Il sait ce que je veux. Il sait ce qui bat dans mon cœur. Quel est l'homme que Dieu cherche? Ici, on parle du genre humain. Quelle est la femme que Dieu cherche? Voyons cette église. Voyons les besoins de cette église. Voyons les besoins de cette nation. Est-ce que tu es cet homme-là aujourd'hui? Est-ce que quand tu te regardes par rapport aux besoins qui sont dans le cœur de Dieu, par rapport à ce que Dieu t'a révélé, toi, est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Parce que les besoins sont là. Les besoins sont là. La situation qu'on trouve ici, à l'époque d'Ésaïe, c'est la même situation qu'Ézéchiel décrit. Ézéchiel décrit une situation chaotique. Et Dieu s'est dit, mais dans cette situation où il y a tellement de besoins, qui va répondre à mon besoin? Tout le monde veut vivre sa petite vie confortable. C'est pour ça que la religion progresse. Parce que la religion, on ne te demande pas grand-chose. Tu viens le dimanche à l'église, tu as ta petite carte de baptême, tu as ta petite vie tranquille, tu viens, tu gares, et puis tout le monde te dit tu es beau, tu es belle, et puis tu rentres chez toi. C'est la religion. Dès que tu es sorti de là, tu attends dimanche prochain pour venir au culte, et puis au travail, on ne sait pas si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien. On ne sait pas, voilà. Et puis dimanche, tu es là. Tu n'es efficace que dans l'église. Mais quand tu sors de là, personne ne sait si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, quelles sont les valeurs que tu défends, quelles sont les valeurs que tu ne défends pas. Voici l'élection présidentielle arrive. Mais nous devons défendre la vérité. Nous devons rétablir la droiture. Parce que là, nous aurons tous les types de... On va tout entendre. On va tout entendre. Les 6 mois qui viennent là.
Comment tu te positionnes? Et Dieu, le cœur de Dieu souffre. La délivrance, où es-tu? Salut, où es-tu? Qui peut à nouveau réconcilier les gens avec Dieu? Qui accepte de relever le prix de l'évangélisation? Qui accepte de dire que non, assez, c'est assez, je me jette. L'homme que Dieu cherche, c'est l'homme qui renonce à son confort personnel pour les intérêts de Dieu. L'homme qui accepte de tourner en bourrique aux yeux du monde pour les mêmes raisons que Dieu, pour les intérêts de Dieu. L'Éternel voit d'un regard indigné. Quand Dieu regarde, il voit qu'il n'y a pas un homme. Au moment où Ésaïe reçoit ces paroles, il y a des milliers d'enfants, enfin, d'enfants de Dieu, je vais dire comme ça, en Israël. Mais Dieu cherche quelqu'un qui vient répondre à quoi? À des besoins spécifiques. C'est pour cela que quelquefois nous devons aller dans le cœur de Dieu pour entendre le battement de son cœur. Il y a, je ne sais pas qui le chante, mais Laurent, c'est un chant que nous avons. J'entends battre le cœur de Dieu. C'est Claude et Julien. Ce sont leurs premiers chants. J'entends battre le cœur de Dieu. J'entends battre le cœur de Dieu. Ça veut dire que quoi? Dieu a des besoins dans son cœur. Et celui qui arrive à entendre battre le cœur de Dieu, il sait ce que Dieu veut dans sa famille, dans son église, dans son quartier, dans sa nation, dans le monde où il vit. Est-ce que vous savez que les temps qui arrivent, il n'y aura plus, l'église n'aura plus de limites, parce que l'église va répondre de plus en plus aux besoins du monde. L'église est le sel de la terre. Et l'église va répondre de plus en plus aux besoins. Ça veut dire que les vrais serviteurs de Dieu vont de plus en plus pousser les chrétiens à sortir des murs de l'église pour répondre aux besoins du monde. Amen. Et Dieu ici, il cherche un homme pourquoi? Est-ce que ce n'est pas par rapport à la nation? Écoutez, tout ce que Dieu dit là, c'est par rapport à quoi? À la nation. Tout ce que Dieu dit là, qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Le peuple du pays. On parle ici d'un pays, de quelque chose qui touche une région plus grande. Le peuple du pays se livre à quoi? À la violence. Ésaïe nous dit que la délivrance, c'est retirer. Ça veut dire que les hommes sur qui Dieu peut compter pour apporter la délivrance, ils ne sont plus. Je me souviens, jeune chrétien, le chant qu'on chantait, nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison au cœur brisé, un esprit de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit à ce monde malade. La délivrance a, je vais utiliser un mot pour vous choquer, a foutu le camp. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à courir derrière la délivrance. Vous savez, les gens, des fois, cherchent les ministères, les choses qui aujourd'hui sont à la mode. Dieu nous dit que, on ne parle pas de, je ne parle pas des bricoles que les gens font où on fait tomber les gens, quelqu'un te pousse la tête et puis tu perds ton équilibre, tu tombes. C'est ça, je ne parle pas de cette délivrance-là. Ça, c'est, si on prend une échelle de 0 à 100, ce type de délivrance-là, c'est peut-être 0,0001%. Je parle de la délivrance qui transforme les nations. Je parle de la délivrance qui transforme les familles. Je parle de la délivrance qui transforme les quartiers. Ça veut dire que dans ton quartier, tu réalises qu'il y a un dépôt de drogue, des enfants se mettent ensemble. Ça n'existait pas dans ton quartier.
et tu dis à Dieu, Seigneur, mon quartier ne peut pas se transformer. Je refuse que mon quartier soit comme les quartiers que je vois à gauche et à droite. Je veux être l'homme que tu utilises pour combattre la drogue, pour combattre les trafiquants de drogue dans mon quartier. Seigneur, remplis-moi, je veux être équipé par toi. Bénis-moi pour que je sois cet homme. Pourquoi? Tu as vu un besoin et tu viens pour répondre à ce besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'équiper d'un esprit de délivrance. La délivrance, le salut a disparu. Les gens ne se convertissent plus. Les vies ne sont plus transformées. La vérité trébuche dans les places publiques. Les gens qui sont censés porter la vérité, ils marchent bizarrement. On ne sait plus si c'est un homme de Dieu, si ce n'est pas un homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a une telle confusion que les hommes de Dieu sont aussi des pédophiles maintenant. Les hommes de Dieu couchent les femmes aussi. Ils sont dans l'adultère. On est devenu dans un flou complet. Tout ça, ça a disparu. Mais Dieu cherche quelqu'un qui dit que non. Moi, je vais payer. Il cherche une femme qui dit, moi, je vais payer le prix. 1000 personnes peuvent me draguer, mais ils ne me toucheront jamais. Parce que moi, j'ai décidé, au travers de ce que Dieu a mis en moi, j'ai décidé de le servir dans la droiture et dans la vérité. Un homme peut venir là, il te dépose 100 millions, 100 000 euros, 100 millions. Tu regardes ces 100 millions, tu craches dessus et tu continues ta route. Parce que tu as accepté de dire que tu veux être l'instrument que Dieu utilise pour rétablir la vérité. Et bien aimé, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut me dire que, pasteur, moi je n'ai aucun fardeau dans mon cœur, c'est que tu n'es pas chrétien. Nous tous qui sommes là ce matin, il y a quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs qui pèse plus fort que notre vie, qui est plus lourd que nos propres intérêts. Mais qu'est-ce que nous faisons? On a choisi notre confort. Ah, vraiment, ce que le Seigneur me demande là, bon. Seigneur, moi, tous les... Oui, non, quelqu'un d'autre va faire, oui. Bon, tu vois, mais Seigneur, moi, je n'ai pas fait l'école biblique, je ne connais pas trop des choses sur toi. Mais les hommes que Dieu cherche, Dieu ne dit pas que je cherche quelqu'un qui est chrétien depuis 5 ans. Hein. Il cherche un homme, il cherche une femme. Ésaïe, comme Ézéchiel, ne nous donne pas les prérequis. Ça veut dire que ce que tu dois avoir avant de répondre aux besoins, il n'y a pas de prérequis. La Bible nous dit quoi de Jésus? C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est qu'est-ce qu'Ésaïe 53 nous dit? Il nous dit qu'il n'a fait aucun cas de sa vie. Mais aujourd'hui, vous savez, des fois on se plaint. Est-ce que ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu as accepté de relever le défi? Je pense qu'on va s'arrêter là, ça ne sert à rien de... Vous savez, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous pousser à agir, ce n'est pas pour nous culpabiliser. Moi-même qui vous parle, il y a des choses que Dieu m'a demandé de faire que je n'ai pas faites. Mais pourquoi Dieu nous parle? Parce que la situation devient délicate. La situation devient quoi? Délicate. Vous savez, si les choses que Dieu vous demande de faire dans le cadre de l'Église, vous ne les faites pas, ce n'est pas dans les choses de votre vie que vous allez réussir. Un homme qui ne sait pas se discipliner pour une activité spirituelle, il ne pourra jamais se discipliner même dans sa propre vie. Parce qu'il n'y a pas une vie d'église et il n'y a pas une vie en dehors de l'église. Le Seigneur, notre Dieu, est un. Il n'est pas deux. Il n'a pas deux visages. Le Seigneur, notre Dieu, est un. Et je veux nous encourager ce matin. Vous savez qu'il y a des capacités que nous allons développer sur le plan spirituel qui vont impacter notre vie matérielle.
la discipline, la rigueur, la fidélité, le respect, le sérieux. C'est des choses, si nous les développons dans le contexte divin, ça va avoir une répercussion dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours. La fidélité, c'est quelque chose. Un homme fidèle, il est fidèle partout. Il n'est pas fidèle que devant le pasteur ou dans l'église. Il est fidèle partout. Et si vous sentez que vous n'êtes pas un, c'est le temps pour vous de vraiment prendre ce temps de jeûne. Le thème du jeûne, c'est rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La partie qui vient avant dit rendez à César ce qui est à César. Et beaucoup parmi nous, nous rendons à César ce qui est à César. Parce que si tu sais qu'il te reste un point de permis et que tu roules à 140, eh bien, tu vas rendre à César ce qui est à César. Tu ne vas pas rouler comme un fou. Il ne faut pas perdre ton permis. Mais quand c'est Dieu là, Dieu peut te dire des choses. Tu es là, tu vis ta petite vie tranquille. Tu ne donnes pas à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons travailler sur ce texte pendant cette semaine que nous voulons consacrer à Dieu pour que nous puissions rentrer en 2022 avec un esprit différent. Quel est l'homme que Dieu cherche? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Au moment où nous fermons nos yeux, je veux vraiment que, en toute honnêteté, sans culpabilité, parce que le but de Dieu n'est pas de nous culpabiliser. Dieu n'est pas un accusateur. Il vient pour te dire que regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que tu es. Un homme et une femme, regarde tout ce que j'ai investi en toi. Mais tu travailles en dessous des capacités que j'ai investies en toi. Réveille-toi. Arrête de faire des promesses que tu n'honores pas. Arrête de dire que je vais faire ça. Arrête de renvoyer tout au lendemain. Accepte de t'arrêter. Et Dieu veut nous arrêter pendant une semaine, du 21 au 28. Il veut que chacun de nous revisite sa vie. Il veut que chacun de nous puissions répondre pour dire, Seigneur, je suis la femme que tu cherches. Dans ce que tu m'as montré là, je sais que ça va me coûter un temps de prière. Ça va me coûter de me discipliner dans la lecture de la parole. Ça va me coûter dans le fait que je vais devoir faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire avant. Ça va me coûter le fait que je vais devoir supprimer 2 ou 3 numéros de téléphone parce que c'est des gens, quand ils m'appellent, ils me gardent 1 heure au téléphone. Je vais devoir bloquer leur numéro. Je vais devoir, Seigneur, arrêter mon abonnement qui faisait que je passais du temps qu'à suivre les films les samedis. Et le dimanche, comme j'ai tellement suivi les films jusqu'à 2 heures du matin dimanche, le samedi, dimanche, je ne viens pas à l'église. On va commencer à couper les abonnements qui ne nous bénissent pas. Les abonnements qui nous font rester la nuit devant la télé et à suivre des choses et à mettre nos yeux dans des choses qu'on ne doit pas mettre. Les abonnements qui nous font rester longtemps sur Internet et à voir des choses qu'on ne doit pas voir. On va commencer à supprimer tout ça. Parce que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il a des besoins dans son cœur. Et il est toujours en train de chercher l'homme et la femme qui vont répondre aux besoins de son cœur. Seigneur, je veux te prier ce matin. Lorsque tu nous parles, Seigneur, je crois que tu as aussi libéré la grâce nécessaire pour nous aider à sortir de notre confort. L'homme et la femme que tu cherches, c'est des personnes qui renoncent à leur confort. Seigneur, tu nous parles de délivrance. Ça coûte, on prend des coups. Tu nous parles de rétablir la vérité. Tu nous dis que le salut a disparu. Tu nous parles des choses, Seigneur, qui font mal à ton cœur. Et tu veux des hommes et des femmes qui répondent à ton appel. Seigneur, voici ton église, voici ta maison. Tu connais les besoins. Seigneur, depuis un temps, nous parlons de rétablir le salut dans cette église. Nous avons prié, Seigneur, pour que tu amènes des hommes, des évangélistes ou des gens qui répondent à cet appel. Des gens qui acceptent de payer ce prix
Seigneur, ce matin à nouveau, alors que nous préparons ce temps de jeûne du 21 au 28, tu nous parles sur le fait que tu es toujours à la recherche d'un homme pour répondre aux besoins que tu nous as montrés à ciel. Des hommes qui s'engagent, des hommes qui payent le prix pour la nation. Seigneur, je prie pour chaque personne ce matin. Je ne sais pas l'effet que cela a fait dans les cœurs ce matin. Mais Seigneur, tu ne viens pas pour nous culpabiliser, tu viens pour nous relever, pour nous encourager, pour nous sortir de notre zone de confort. Parce que lorsque tu es avec nous, le confort que tu nous donnes est meilleur. Le confort de Dieu sera toujours le meilleur. Même dans l'adversité, la paix de Dieu sera toujours la meilleure. Seigneur, bénisse ce matin ton message et qu'il puisse continuer de travailler dans notre vie. C'est ce que nous te demandons ce matin. Est-ce que nous pouvons dire Amen à ce message? Amen. Alléluia.